Bonjour, je suis Amal Mansouri, je suis statisticienne et économiste à la direction de la prévision et la prospective au Haut Commissariat au Plan. Et le thème que je vais vous présenter intéresse de plus en plus notre département et porte essentiellement sur les nouveaux types de données qui connectent de plus en plus le monde et le rôle qu'ils peuvent jouer dans le développement de l'analyse économique. Avant de développer davantage cette thématique, il faudrait rappeler que l'émergence de ces nouveaux types de données incombe essentiellement à la révolution numérique qui a marqué ces 2 dernières décennies. En particulier, la croissance importante de l'Internet et le développement des enregistrements des comportements individuels à partir des téléphones portables ou à partir des ordinateurs ou d'autres circuits informatiques. Il y a également le transfert des opérations quotidiennes des entreprises et des administrations publiques qui étaient élaborées auparavant manuellement aux ordinateurs. Donc, de toute évidence, cela représente une masse importante, différente et diversifiée de données, mais qui présente 3 principaux avantages. En particulier, et ces données, ils sont disponibles plus rapidement, ils sont disponibles en temps réel même, et leur couverture et leur portée sont très grandes, vu la masse d'informations qu'ils génèrent, et également, ils couvrent ces nouveaux types de données couvre de nouveaux types d'observations et de mesures et donc cela représente un ensemble d'avantages avec une grande masse d'informations. La question qui se pose à ce niveau, c'est qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Pour répondre à cette question, je vous propose le plan suivant. Dans le premier point, nous allons un peu préciser davantage les spécificités de ces nouveaux types de données, en particulier leur nature, les défis et les conditions d'utilisation. Dans le deuxième axe de cette intervention, nous consacrons à examiner les apports possibles de ces nouveaux données à l'analyse économique, en particulier au niveau de la modélisation et au niveau des politiques publiques. Et puis, dans le dernier axe de cette intervention, nous allons un peu examiner la situation de ces données au niveau du HCP et puis les perspectives de développement. Avant de préciser davantage le premier axe de cette intervention, nous allons rappeler un peu les formes traditionnelles qui existaient en termes d'information statistique. Les formes traditionnelles de données les plus reconnues couvrent 2 types. Le premier, c'est les données spatio-temporelles. Ces données permettent de capter l'évolution des phénomènes en fonction du temps ou de l'espace. Ces données qui sont généralement utilisées dans les théories de time series, de régression linéaire ou régression non linéaire, ou encore au niveau des modélisations quasi comptables et d'équilibre général. Le deuxième type de données sont des données horodatées qui sont générées à partir des données d'enquête qui sont élaborées et donc qui définissent, c'est des données ordonnées qui définissent la séquence selon laquelle chaque phénomène ou chaque variable a été observée. Alors, par rapport aux formes traditionnelles d'information, les nouveaux types de données couvrent les big data, qui sont une quantité massive d'informations qui ne peut être ni traitée, ni structurée, ni analysée avec les outils traditionnels d'organisation ou de traitement des données. En deuxième lieu, il y a les machines data.
lorsqu'on effectue ou on exécute une application sur notre téléphone, lorsqu'on envoie un email ou un SMS, c'est des émissions numériques qui sont créées automatiquement et parallèlement à ces opérations par les systèmes et les technologies. C'est un ensemble, une masse très importante d'informations qui est liée aux opérations qui sont effectuées quotidiennement ou régulièrement par les individus. Le troisième type de ces données sont les Open Data Sources. C'est des données qui sont librement accessibles pour les utilisateurs. Selon la définition de l'Open Knowledge Foundation, les critères les plus importants pour définir des Open Data sont la disponibilité, la réutilisation et la distribution et la participation universelle. L'utilisation de ces nouveaux types de données pose des défis. Les principaux défis qui sont un peu liés à l'utilisation des nouveaux types de données sont d'ordre 4. En premier lieu, une infrastructure flexible qui stocke ces données d'une façon structurée, sous format de table ou non structurée. Le deuxième défi concerne la disponibilité d'un système qui permet de minimiser le coût de stockage, puisque c'est une masse très importante de données, sans toutefois compromettre les besoins de sécurité. Et il faudrait veiller à protéger la confidentialité des différentes bases de données qui seront construites. En troisième lieu, le défi qui est posé à l'utilisation de ce genre de données est lié aux nouveaux profils professionnels et qui doivent être intégrés. En particulier, les data scientists qui devraient collaborer étroitement avec les différents profils, statisticiens, économistes, analystes, pour développer l'utilisation et la production de ce genre de données. En quatrième lieu, il y a toute la technologie et l'innovation qui permettent un peu d'explorer, de transformer et de synthétiser ces données. Pour exploiter ce nouveau type de données, des conditions doivent être vérifiées et remplies. En particulier, la possibilité d'accéder à ces données. La plupart d'entre elles, ils sont produites par des grandes sociétés qui opèrent dans le domaine de la télécommunication ou dans le domaine informatique, et l'accès à leurs données n'est pas toujours possible. La deuxième condition concerne la représentativité des échantillons et cette condition elle est plus liée à la thématique traitée. Donc, en particulier, il faudrait vérifier si la thématique qui est traitée n'est pas propre à un échantillon ou une catégorie de population particulière qui ne permet pas de généraliser le résultat au niveau de la population totale. La troisième condition qui est liée à l'exploitation de ce genre de données concerne la qualité, le problème ou la condition de la qualité des données. Et c'est une question très complexe puisqu'il intervient à plusieurs niveaux de production ou de utilisation de ces données, en particulier au cours du processus de production et également au cours de la publication, la confiance dans l'organisme producteur et la cohérence avec les autres types d'informations, soit traditionnelles, soit autres types de ce genre, est importante. Donc, il concerne un aspect pour vérifier la qualité de ces données. Donc, avant de les utiliser, il faudrait s'assurer de la qualité de le rapport. Il s'agit maintenant de lister quelques exemples de ces nouveaux types de données qui peuvent servir à l'analyse économique.
Donc, on retrouve en première position les données des administrations publiques, une source très riche vu le contenu et vu la portée. Et il y a également les données d'enquête qui sont mises sous format open source data, open data source. Les tendances de Google, les bases de données médias en ligne, les données et les commentaires qui sont enregistrés au niveau des réseaux sociaux, les portails de recherche web, les données de téléphone portable et puis les données des satellites. Après avoir donc appris plus sur ces nouveaux types de données, nous allons nous consacrer maintenant à examiner l'apport de ces données à l'analyse économique. Avant de développer davantage cet axe, nous allons rappeler brièvement la définition de l'analyse économique ou la finalité. L'analyse économique, alors selon la définition la plus usuelle, il vise à étudier la façon dont les individus ou les sociétés utilisent les ressources rares en vue de satisfaire au mieux leurs besoins. Quels avantages pourraient apporter les nouveaux types de données? Ils sont d'ordre 2. Le premier est lié au principe de la multidimensionnalité qui est lié au fait de la diversité des données qui sont disponibles avec un nombre plus élevé de variables par observation ou le nombre d'observations. Le deuxième principe est celui de la granularité liée à la disponibilité de ces données à des niveaux très fins au niveau microéconomique, ce qui est très utile pour pouvoir analyser le comportement des agents, qui est finalement un des aspects qui intéresse l'analyse économique. Alors, le premier apport de ce nouveau type de données dans l'analyse économique est lié au volet de la modélisation et la prévision économique. L'objet de cette intervention n'est pas finalement de donner un cadre ou d'expliciter le cadre théorique d'utilisation de ce genre de données ou les problèmes posés, mais nous allons brièvement illustrer quelques notions très utiles pour comprendre un peu l'apport ou le nouveau avec ces types de données. En particulier, nous savons que pour la modélisation, nous avons dans le cadre traditionnel une input qui sont associés à un résultat ainsi qu'un ensemble de cas prédicteurs potentiels. Dans ces modèles-là, le nombre de prédicteurs est généralement inférieur au nombre d'observations. Dans le cas de ces nouveaux types de données, les informations très riches et non structurées, il y a une existence d'un nombre très élevé de prédicteurs possibles qui pourraient être générés, ce qui donc implique un nombre potentiel très grand des prédicteurs et pose un problème de surajustement. La solution, bien sûr, pour ces types de données qui permet de maximiser le pouvoir prédictif dans l'échantillon et qui ne génère pas ce problème de surajustement, c'est d'utiliser finalement des modèles comme celle de régression de Lasso ou de Ridge ou des modèles d'optimisation sous contrainte ou encore d'utiliser les techniques simples des modèles de classification. Un autre apport de ces nouveaux types de données dans la modélisation et la prévision économique pourrait simplement s'illustrer en synthétisant l'information qui existe dans ces nouveaux types de données sous format traditionnel, c'est-à-dire transformer ces nouvelles données en format traditionnel sous forme spatio-temporelle, ce qui permet d'intégrer des indicateurs relatifs aux nouveaux types de données dans les modèles traditionnels de régression ou les modèles time series ou encore les modèles économétriques, macroéconométriques d'ensemble. Le deuxième apport de ces nouveaux types de données à l'analyse économique est lié aux études des politiques publiques et des politiques économiques en général. Grâce au rôle d'administration du régime fiscal, des programmes sociaux et de la réglementation,
Le gouvernement collecte d'énormes quantités de données administratives granulaires et dont la qualité est très élevée et il constitue une ressource très puissante dans l'analyse économique. Si le gouvernement autorise l'accès à l'ensemble de ces données administratives, un développement majeur des analyses, de l'efficacité, de la performance des politiques publiques pourrait être opéré et pourrait même susciter des débats économiques. À l'image ou à l'exemple de l'étude qui a été effectuée par Piketty et Suarez en 2003 et qui ont utilisé les données sur les impôts pour dériver une série historique des parts de revenus pour les centiles supérieurs des salariés parmi les ménages américains et dont les résultats qui ont provoqué un débat politique très riche et fructueux et ont eu une profonde influence surtout par rapport à la question des inégalités économiques. Et il est possible également, grâce à ces données, de quantifier la croissance de la productivité et de l'analyser, surtout au niveau de certains domaines non couverts par la statistique traditionnelle, en particulier les prestations sanitaires et les données de l'éducation. Le troisième apport de ces nouveaux types de données est lié à la production ou à l'amélioration de la précision de production de certains indicateurs économiques, notamment à travers les données relatives aux requêtes de recherche ou les publications sur les réseaux sociaux. L'exemple le plus cité à ce niveau concerne la confection d'un indicateur d'inflation par rapport aux prix qui sont publiés au niveau des compagnies de transport et les requêtes de recherche d'emploi. Et pour cet indicateur d'inflation, il représente une qualité supérieure en termes de détection des phases d'évolution de l'inflation générée par l'enquête sur les prix. En deuxième lieu, dans ce même point, il y a la réduction des révisions certains agrégats comptables, en particulier l'agrégat des dépenses de consommation. Alors, les statistiques ou les données formes Big Data qui sont disponibles au niveau des centres commerciaux renseignent un peu ou apportent un certain nombre de variables qui peuvent aider à estimer en temps réel les dépenses de consommation. En particulier, les informations qui sont collectées peuvent être un peu portées sur la nature des achats par consommateur, son historique, les prix et également les ventes. Et donc, c'est une information très riche qui incorpore des domaines ou des volets qui n'ont pas été captés par la statistique traditionnelle, en particulier l'historique ou le comportement de consommation des individus. Le quatrième apport de ces nouveaux types de données à l'analyse économique est lié à la recherche elle-même, le développement de la recherche économique. En particulier, certains économistes considèrent que le cadre traditionnel de la corrélation qui constitue le principe de base pour les modèles de régression ou les modèles de causalité pourrait être abandonné en faveur du cadre d'inférence causale qui peut être développé davantage avec l'utilisation de ces nouveaux types de données. En deuxième lieu, ces données peuvent contribuer largement au développement des études par panel, étant donné la diversité et l'ampleur des informations qu'ils incorporent et également la puissance statistique qu'ils pourraient donc apporter.
En troisième lieu, il y a dans la recherche économique, c'est tout ce qui concerne la mesure et la quantification de certains agrégats qui portent sur des variables économiques non encore, comme on a dit, couverts par l'appareil statistique traditionnel, comme par exemple la mesure et la quantification de l'économie numérique. Nous nous intéressons à ce niveau à examiner la situation de production ou d'utilisation de ces nouveaux types de données au niveau du Haut Commissariat au plan. Les premières actions entreprises à ce niveau portent essentiellement sur la participation du Haut Commissariat au plan, premier producteur des statistiques officielles marocaines, dans un groupe de travail des Nations Unies dédié à l'examen des questions liées au Big Data. Ce groupe de travail qui a pour objectif principal d'utiliser les possibles ou d'étudier les possibles utilisations des nouvelles sources de données pour améliorer la production et la qualité des statistiques officielles. En deuxième lieu, il y a l'engagement du Haut Commissariat au plan à la Charte nationale d'Open Data Source, d'Open Data Inventory, qui est l'amélioration de la transparence de ces données. Cet engagement qui a d'ailleurs permis d'améliorer le classement du Maroc en termes de transparence de données et de qualité au niveau de l'indicateur publié par la Banque mondiale. En ce qui concerne les projets réalisés, nous citons en particulier la publication du HCP des données anonymisées c'est un ensemble d'enquêtes en mode Open Data Sources. Les projets en cours de réalisation menés par une équipe de data scientists très jeunes concernant en particulier l'extraction des données relatives au commerce électronique et application au prix des billets des vols aériens. Le deuxième projet, c'est l'étude des benchmarks des plateformes de cloud computing pour le stockage et l'analyse des données Big Data. Et le dernier projet en cours de réalisation, c'est la mise en place d'une plateforme web cloud-based pour le suivi et la simulation de la situation pandémique Covid-19 via l'extraction des données issues de sources Open Data. Les perspectives de développement de l'utilisation de ces données au niveau du Haut Commissariat au plan concernent essentiellement le développement des partenariats avec les fournisseurs d'accès à Internet et les opérateurs téléphoniques et également avec les grandes surfaces de distribution. Le but, c'est d'établir un protocole d'échange de données qui permet donc d'obtenir une masse importante et de l'utiliser pour un peu au niveau de la production et au niveau également des études. Deuxième axe des perspectives porte sur l'extraction des informations à partir des données issues des images satellitaires via donc l'exploration des méthodes d'apprentissage automatique. En guise de conclusion, nous rappelons que ces nouveaux types de données, Big Data, Open Data Source ou bien Machine Data, que ces données offrent des avantages importants qui permettent de mieux surtout identifier les tendances économiques et de approfondir la compréhension du comportement des agents économiques, des comportements ou des théories de comportement qui étaient auparavant non testables. Mais par rapport à ces avantages, deux principaux défis, capacité de les développer et de les mettre en œuvre ou stocker et renforcement des compétences techniques pour pouvoir les manipuler. Donc nous suggérons l'intégration renforcée de formations en sciences informatiques et statistiques avancées, de même que le développement des structures orientées Big Data afin de pouvoir un peu réaliser des avancées en termes d'objectifs et d'avantages qui sont offerts par ce genre de données. Merci pour votre attention.